Yo les petits potes, c'est Reggio AD, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel, il fait super beau, ça fait plaisir. Du coup j'ai sorti la moto, j'ai pris la GoPro. Puis voilà, on va aller finir de régler la moto. Je vous ferai écouter comparé à la vidéo d'avant. Alors pour ceux qui se demandent, je viens d'aller faire un tour, je viens d'aller faire des photos et des vidéos pour mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, je vous mets ça en bas. Bon, vous voyez déjà que le comportement de la moto n'a absolument rien à voir, mais il reste un truc à régler, c'est l'aiguille. Et on va aller faire ça, on va se trouver un petit spot et puis on va régler tout ça. J'étais en gicleur principal de 158, gicleur de ralenti, j'étais en 52 et le cran de l'aiguille je l'avais descendu en pensant l'appauvrir à mes régimes, mais en fait je l'ai juste enrichi. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis descendu en gicleur secondaire de 42 et en gicleur principal je suis descendu en 152. Et ma foi elle est largement moins riche. Du coup en même temps j'en avais profité pour monter le cran de l'aiguille au-dessus du milieu pour l'appauvrir. Mais du coup je pense que le cran de l'aiguille il est en trop, pardon. Parce que quand je fais une pointe et que je reprends mes régimes ça gratte pas du tout. Et quand j'embraye elle reste un petit peu dans les tours. Moi je soupçonne l'aiguille. Et puis voilà, on va voir tout ça, on va se trouver un endroit et puis voilà. Alors il faut savoir que avec des doubles radiateurs, c'est une tannée à faire chauffer. Vous voyez, elle reste un petit peu dans les tours. C'est une tannée à faire chauffer sa moto. Surtout qu'on arrive dans des températures où là il commence à faire froid parce qu'elle est là-bas, là, à l'ombre. Alors, on va mettre la première. J'espère que ça filme, je vais regarder ça. J'ai pris dans mon petit sac la caisse à outils. Bon, j'espère que vous voyez quelque chose quand même. On va sortir tout ça. On va couper l'essence. Oh, le moteur est très sale. Je suis sorti juste 10 minutes prendre des photos et des vidéos. Regardez-moi ça, le pot. C'est une horreur. Vous voyez comme je me dévoue pour vous faire du contenu. Alors, tac. Alors moi les gars, je suis pas du tout mécano. Je préfère le préciser avant qu'il y ait des gens qui viennent en commentaire me dire que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, etc. Donc voilà, on va commencer par dévisser le collier de serrage. Alors la mousse Stachys, elle est bien, hein, elle est super, mais qu'est-ce qu'elle est grosse. Ah, rien contre eux, hein, mais il faut se le dire quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, mes gicleurs, je sais que je suis à peu près dans les clous. Il faut juste que je fasse l'aiguille finalement. Hop, donc pour l'aiguille, c'est dans le boisseau. Donc vous dévissez les deux petites vis du dessus. Il est très sale mon carbu. D'ailleurs mon carbu les gars, c'est un Motoforce, pas très cher. Hop là. Ouais, c'est un carbu Motoforce pas très cher. Et dedans j'ai mis un boisseau Polini parce que mon boisseau avait cassé. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va... J'ai une petite technique moi pour enlever l'aiguille. On va prendre un plat très fin. Si j'y arrive. Hop. Ensuite on va sortir ce petit ressort là. Tac. Ensuite on va pousser avec l'aiguille. Ici on va venir sortir le câble. Et voilà. Tac. Oh. Ça c'est pas chouette. Il est là le cooking. Bon de là. Alors l'aiguille. Une aiguille c'est ça. Je sais pas si vous verrez quelque chose ça. C'est où? C'est là. Vous voyez ici il y a un petit téton. Et je l'ai mis au-dessus du cran du milieu pour appauvrir la moto, sauf que je crois que c'est un petit peu trop pauvre, donc on va changer sa place en essayant de ne pas le perdre. Hop, on le met bien et on va le remettre au milieu. Tac. Une fois que ça c'est fait les gars, on va enlever ce ressort. Je vais vous montrer ma petite technique personnelle. On va replacer l'aiguille dans son emplacement. Ouais, je suis parano. Ensuite on va venir mettre le câble de gaz dans son emplacement. Et ensuite on va prendre son ressort. Alors moi j'ai fait exprès. C'est quoi ces bruits? J'ai fait exprès d'élargir un petit peu ces deux pattes là. Pour qu'ici il y a un creux. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et en fait le but du jeu, ça va être de glisser le ressort. Donc là le but c'est que le rond aille sur le haut du ça là, voilà, et là on peut glisser.
Et là on fait des roulés. Alors c'est un petit peu chiant, surtout à la fin, vous verrez. Mais une fois que ça c'est fait, le plus dur est fait finalement. Alors là, vous voyez, là ça va être chiant. C'est là que c'est chiant. Hop. Vous allez voir à la fin, ça va faire un petit clap quand ça sera mis. Hop. Ah mais quel con. J'ai oublié de mettre ça. Bon, on recommence tout, c'est pas grave. On glisse le câble de gaz là-dedans. Ça, on va mettre au bout. Hop, voilà. Alors, du coup, ne pas oublier le petit truc blanc là. Hein, du coup, faut tout recommencer. Hop là, clac. Et là, vous voyez que le ressort est bien au bout. Bien dans le boisseau. Du coup, ce que je fais, moi, normalement, c'est que je graisse mon boisseau. Mais là, vu que j'ai rien, on va faire 100 hein, et on va regarder le comportement de la moto, s'il a changé ou pas. Et là tu visses mon pote, là tu te fais plaisir. Et hop, une fois que ça c'est fait, tu prends ton meilleur embout plat frérot. Et là on va venir replacer gentiment le carbu. Alors avec la moustache 6 c'est un enfer. Hop, on va essayer de le mettre à peu près droit. Tac, là on va visser, vous voyez le temps de changer mon aiguille. Mon moteur est déjà froid. C'est aberrant. Et voilà. Et là, on va pouvoir aller regarder. Et on va faire chauffer la moto du coup. Ça, c'est vraiment chiant ça. Pourtant, je trouve qu'il fait pas si froid que ça. Mais enfin bon. On va remettre l'essence. On va rattacher le casque. Et là, on va voir si le comportement de la moto a changé. Et si c'est mieux. Auquel cas, si c'est pas mieux, je leur montrerai encore d'un cran la fois d'après. Alors, j'ai vu un commentaire qui disait pourquoi je démarre à la poussette. C'est tout simplement parce que mon kick est cassé. Il est là, hein, il n'est pas cassé. Mais quand je kick, les bouts là viennent se coincer dans le cadre de ma MRT. On va faire chauffer ça tranquillou. Voilà, c'est ça que je voulais, c'est qu'elle gratte à mi-régime. On cherche pas les pertes, on cherche la fiabilité frérot. J'ai eu beaucoup de retours positifs sous ma dernière vidéo. Avec le foufou qui lève en Cherto là, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous appréciez que je revienne, même si je suis pas connu, je suis personne hein. J'espère vous divertir à ma sauce. Ouh, ça a l'air pas mal. Elle redescend bien dans ses tours, écoutez. C'est nickel. Je suis encore un peu riche en bas et en haut, un tout petit peu, mais je préfère. Mais ça n'a rien à voir comparé à la dernière vidéo, les gars. La dernière vidéo, je m'étais poigné dans l'angle, elle s'engorgeait, tandis que là, elle part quoi. Hein, ça chantonne cette histoire, moi je vous le dis moi. Ça tire dans les bras, ça n'a plus rien à voir. Le réglage est 20 fois mieux déjà, je suis vraiment content. Avant avec l'aiguille en dessous elle était trop pauvre. Sur ce les petits potes, on va se laisser là dessus. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo balade, réglage, etc.
Et puis voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, petits potes. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.